découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Je suis ravie que vous m'ayez invité à participer là aujourd'hui à Athènes. Donc nous sommes à Athènes et donc je suis avec vous. Donc vous êtes les cofondateurs du groupe Artémis et on va voir plus en détail avec vous comment le parcours s'est construit. Et forcément, comme je suis coiffeuse, je vais vous demander de vous présenter, mais ensuite on ira dans le vif du sujet. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi c'est Jérôme, je suis coiffeur, j'ai eu mon CAP et mon BP. Rapidement j'ai eu mon premier salon en 1999, Okay. Ça fait aujourd'hui 22 ans, et ce salon s'appelait déjà à l'époque Excel Coiffure. Ok. Entre temps, on expliquera un petit peu après tout le parcours qui aujourd'hui m'amène à être avec Michel à mes côtés aujourd'hui. Ok. Voilà, Michel, je te laisse un petit peu te présenter. Bonjour à tous, Michel, je suis tombé dans la coiffure par hasard. Par hasard. À l'époque où j'avais des cheveux, chez mon coiffeur, j'ai vu un représentant, j'ai trouvé le métier sympa et je suis tombé dans la coiffure comme ça. Donc j'ai intégré une maison de produits et on s'est rencontrés avec Jérôme très rapidement. Et puis ensuite, on a eu tout de suite des affinités sur la vision. D'accord. Et ce qui nous a amené à nous associer Voilà. dans un projet qu'on partage. Alors avant d'aller plus loin, je vais te poser la question phare de l'émission, c'est la coiffure, pourquoi ? La coiffure, pourquoi ? Rapidement, j'ai voulu trouver un métier. Je suis quelqu'un de cartésien, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Je voulais donner du sens à ma vie. Ok. Je voulais avoir un métier, j'avais des convictions. J'étais passionné de mode. Et la coiffure a été une évidence pour moi en fait. Quel âge ? Je suis rentré à 14 ans, je savais que je voulais faire de la coiffure. Ok, Voilà. C'était ferme, décidé, tout Ouais. le monde était d'accord avec ton choix. Oui, c'était une évidence pour moi et personne ne m'a imposé de faire autre chose. Ok, c'est pas toujours le cas, c'est Ouais. pour ça que je demande toujours si on est arrivé. Non, j'ai été accompagné, tout ça, ça m'a permis d'évoluer, de m'épanouir dans ce que Ok, j'ai fait. dans ta famille, il y avait des gens qui étaient coiffeurs ? Pas du tout. Pas du tout, donc Pas tu du es tout. vraiment arrivé dans la coiffure tout seul. C'est ça. Donc tu as monté un premier salon. J'ai monté un premier salon dans lequel je suis rentré comme apprenti. Ok, Donc le parcours. un CAP, J'étais non un brevet professionnel. J'ai passé mon CAP à l'école de coiffure de Perpignan. d'accord. Rapidement, après, j'ai intégré le salon en tant que brevet professionnel. Ok, Je suis passé collaborateur après l'obtention de mes diplômes. Rapidement, j'ai évolué dans le poste de manager. parce que toi, c'était C'était ma volonté ta déjà. volonté déjà. J'avais beaucoup d'ambition Ok. et le fait d'avoir rejoint Michel aussi tous les deux, notre ambition commune fait qu'aujourd'hui on est en train de réussir. Mais c'est vrai que déjà à cette époque-là, j'avais fait des formations en management, etc. Et déjà quand je reprends ce que j'écrivais à l'époque, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, déjà quand je lis ce que j'ai écrit, on voit que j'étais ambitieux, Alors je voulais déjà me développer. c'était des formations que tu écrivais ou qu'on te dispensait ? Qu'on me dispensait que... Ok, que tu retransmets peut-être aujourd'hui ? L'expérience aujourd'hui, L'expérience. elle part de là en fait. Ok. Donc aujourd'hui, on apprend quelque chose tous les jours. D'accord. Et aujourd'hui, j'en fais bénéficier mes équipes. Michel et moi, on avait une vision commune en fait. Mais vous vous connaissez alors depuis très très longtemps ? C'est ça. C'est qu'en 99, quand j'ai commencé à avoir mon premier salon, Oui. je ne travaillais pas avec Michel et la marque de produits pour laquelle il travaillait. D'accord. Mais rapidement, c'était une évidence qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Et dès qu'on a travaillé ensemble, en fait, on a mis du contenu à ce qu'on faisait. Et on a grandi mutuellement en fait. Alors moi, je suis arrivé dans la coiffure, comme je le disais, par hasard. Et puis finalement, j'ai très vite aimé ce métier parce que ça correspond à ce que je suis. D'accord. C'est-à-dire le cœur, l'intérêt pour l'autre, etc. Donc je me suis senti bien. Donc je suis rentré comme commercial chez un fournisseur.
Et puis j'ai très vite compris que pour développer un secteur, il fallait développer des clients. Donc Oui. j'ai cherché des profils de clients qui avaient cette volonté de se développer, pas uniquement de fonctionner, quoi. Et D'accord. donc ça a tout de suite créé une connexion entre nous, parce que Jérôme le disait à l'instant, il avait de l'ambition de se développer, etc. Et moi, je partageais cette vision, et on s'est retrouvés là-dessus. Donc très rapidement, on a travaillé ensemble, et puis on ne s'est jamais quitté. Donc Ok. j'ai changé de maison de produits, on a continué à travailler ensemble. Et puis quand en fait j'ai fait un autre choix, c'est de quitter en fait l'univers dans lequel je venais. J'ai monté mon premier salon, j'avais 24 ans. 24 ans, c'est très tôt. C'est tôt, surtout qu'il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas les mêmes codes qu'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on monte des salons plus facilement, on est plus vite accompagné. Ok. Il y a 20 ans en arrière, Bah oui, si tu n'étais pas franchisé, Tout à fait. tu avançais moins c'est vite. ça. Donc on peut dire que tu es allé chercher les informations. Est-ce que Michel t'a aidé là à Michel un m'a moment aidé, donné j'avais une vision propre à moi. J'avais des difficultés à me développer dans le sens où j'avais la volonté d'ouvrir des salons qui fonctionnent rapidement. D'accord. Donc du coup, je voulais rentrer dans des galeries marchandes, dans des salons à fort potentiel. Tu étais en coiffure mixte Oui. ou tu avais une spécialité ou... Coiffeur mixte. Après, Coiffeur mixte. on a tous des choses qu'on aime faire et des choses qu'on Ok. aime moins faire. Mais j'étais coiffeur mixte, je coiffais D'accord. l'homme et la femme. Ok. Donc avec une vraie envie de développement, De développement, rapide. voilà. Donc c'est à quel âge vous vous rencontrez plutôt dans le temps pour juste qu'on ait la Donc j'ouvre mon temporalité. premier salon en 99 Oui. et déjà Michel passait dans le salon, donc on va dire 97, 98. D'accord. On- Ah oui, on- c'est on une, avait une déjà- longue histoire. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc c'est pas voilà, les gens qui apprennent à nous connaître aujourd'hui doivent savoir qu'en fait on se connaît depuis 25 ans. Ouais, voilà, c'est ça. On Ah est des- oui, donc on- c'est on une est des amitié, vieux. une longue On est amitié. des vieux hein. maintenant. Non, mais voilà, c'est l'expérience qui fait C'est ça, qui c'est forge ça. le. Et c'est vraiment parti le d'une ambition partagée, d'une vision partagée, D'accord. et d'une volonté de se faire soi-même en fait, hein. Ok. De faire de l'entreprise un projet commun. Donc alors en fait, toi tu montes plusieurs salons tout seul. Tout à fait. Et à quel moment, qu'est-ce que c'est le déclic pour dire on va fonder comment on appelle ça, un groupement, un Un label, Un un groupe. groupe. Du coup, parce qu'on a plusieurs marques. D'accord. Voilà. Comment naît à l'origine, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe? En fait, Michel a évolué dans plusieurs maisons de produits. Pendant ce temps-là, malgré notre travail, moi je me suis un petit peu développé. J'étais coiffeur, je faisais du business à côté. C'est compliqué de tout faire. J'avais un petit peu la tête dans le guidon, comme on dit. Ok, ouais, on est Ouais, nombreux. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'ai vite compris qu'en fait, pour réussir, il faut se faire accompagner de gens compétents. D'accord. On ne peut pas tout maîtriser, la C'est comptabilité, compliqué. le marketing, etc. C'est très compliqué. Et le développement. Ok. Du coup, quand Michel m'a fait part de son souhait de sortir des maisons, j'ai de suite proposé une association. Ah ok, donc c'est toi. Voilà. En fait, toi, tu as eu l'envie de quitter un peu ce... En fait, moi, j'ai fait un choix personnel dans ma carrière et je me projetais dans rien, en fait, parce que le choix s'imposait à moi. D'accord. Et tout de suite, en fait, j'ai voulu être clair avec les gens que je suivais depuis longtemps. Ouais. Et donc, Jérôme en premier lieu. Tu puisque l'as prévenu, quoi. Je en l'ai fait. prévenu. Ok. Et tout de suite, lui, ça a été du tac au tac. Il m'a dit, bah, si tu veux, on construit un truc ensemble. Donc tu n'avais aucun projet, projection de, non, de faire... je voulais juste en fait rester en accord avec moi-même. Ok. Et ce qui se faisait n'était pas en accord avec moi-même. Donc j'ai voulu quitter le monde de l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque et sans avoir de projet derrière en fait, hein. Puis finalement, ça s'est vite imposé. Jérôme, qui est quelqu'un d'intuitif, m'a tout de suite fait cette proposition. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que Tu étais un peu décontenancé ou non, pas du tout. comment ça se passe? Je n'avais pas pensé à l'après, en Ok, fait. Et puis finalement, on en a discuté, et on a parlé du projet, parce d'accord. qu'il fallait vraiment qu'on soit d'accord sur la projection. Et ben, encore une fois, là, on était d'accord sur la vision, et donc on s'est mis au travail. Donc 2015, et le groupe existe depuis 2015. Voilà. Énorme. Donc toi, tu as bougé une ligne, tu en as bougé une seconde, vous êtes posé autour d'une table, vous avez... comment est-ce qu'on décide Après, on se connaissait bien, Jérôme et moi. Donc, D'accord. humainement, on se connaissait bien. On partage des valeurs, on partage une vision.
Donc finalement, c'était une évidence. En fait, Jérôme l'a formulé, mais c'était une évidence. Après, je pense que c'était plus à lui de formuler qu'à moi. D'accord. Et j'y avais pas pensé, mais en même temps, c'est assez logique que les choses soient passées comme ça. Après, on n'a pas eu besoin de se convaincre de quoi que ce soit. On savait qu'on était d'accord sur la vision, on savait qu'on était d'accord. Alors, qu'est-ce que c'était la vision? Moi, comme je vous découvre, qu'est-ce que c'était la vision commune? La vision, c'était de comment faire performer un salon, comment on peut se développer dans l'aspect humain, en fait. Ok. Aujourd'hui, nous, dans toutes nos réunions, la première slide de toutes nos réunions, c'est le respect de l'aspect humain. Ok. On ne peut pas réussir sans les autres. D'accord. C'est- Ok, c'est donc une- c'est c'est une vraiment le évidence. groupe, C'est le ça. travail d'équipe, Aujourd'hui, la tu as passé cohésion. quelques jours avec nous. Oui. Je pense que tu as dû ressentir ça. Oui, Tu vas j'ai- peut-être en parler non, aussi. Non, mais j'ai tout à fait ressenti Voilà. qu'il y a une cohésion C'est qui ça. se crée très rapidement. Et c'est une base de travail très importante. Ok. Partant de là, après, il nous fallait du contenu. Donc en fait, on est des travailleurs, on est des gros bosseurs. Oui. Donc du coup, l'idée, c'était de dire en fait, comment on peut amener les salons à performer. Donc D'accord. on a mis des choses en place dans mes salons. Michel a rapidement eu la volonté d'avoir des salons pour dire moi aussi, je veux me prouver que je suis capable Ok. et mettre des solutions pour que les salons réussissent. Donc en parallèle, tu as ouvert des salons. C'était très important pour moi d'acquérir des salons, de monter des salons. D'accord. Donc j'ai très rapidement racheté un salon, j'en ai créé un, j'en ai racheté 2 autres, puis un autre. Mais c'était très important de se plonger dans l'univers en fait du coiffeur D'accord. et du monde, enfin de passer réellement de l'autre côté, puisque je passais de l'autre côté, il fallait que je passe de l'autre Oui, côté. du coup, tu as vécu Pour comprendre, en fait, l'histoire du. donc j'ai passé T'es 6 passé mois. de l'autre côté. Oui, j'ai de la passé 6 barrière. mois dans mon premier salon, j'y ai passé beaucoup de temps. Je passais le balai, je payais les serviettes. J'étais avec mes On coiffeurs. aurait presque pu en faire un coiffeur, peut-être. Peut-être. Mais ça m'aurait pas posé. J'aime ce métier. Ok. J'aime D'accord. ce métier, donc et ça m'aurait pas posé de problème en fait. D'accord. J'aime ce métier parce que c'est un métier où l'autre est important et ça correspond à ce que je suis tout simplement. Voilà. Ok, ok. Donc, et c'était important malgré tout parce que même si j'étais dans l'univers de la coiffure, gérer une entreprise de coiffure, ça demande d'autres qualités. C'est d'autres Et c'est autre casquettes, chose. hein, c'est la vocation de l'émission. Je ne sais pas si tu le sais. C'est ça. C'est de montrer au grand public, notamment aussi, combien il faut de casquettes, combien on est On est multidimensionnel. Parfois, on va vraiment dans beaucoup de domaines quand on est coiffeur. Et donc, toi, tu as sûrement pu apporter une pierre à l'édifice et vous-même, tous les deux, construire. Bon, on est allé beaucoup plus vite tous à les deux Ouais, bah parce oui. qu'on est complètement complémentaires. On est complémentaires. Et puis j'ajoute une chose pour revenir sur le business model en fait. Ce qu'on veut également, alors l'humain est au cœur de notre stratégie, de nos préoccupations. D'accord. Ça c'est le cœur du système, de notre D'accompagner système. le coiffeur dans la création de Donc, son l'humain- entreprise. De... L'humain, c'est les relations avec nos collaborateurs, avec les clients, avec nos partenaires. On peut faire des affaires en respectant l'humain. Voilà, c'est ça Ah qu'on oui, veut. c'est Voilà. aussi possible. Et on c'est doit vrai. faire des affaires en respectant l'humain. Ok. Donc ça, c'est une chose. Mais en même temps, on est des chefs d'entreprise. Donc c'est aussi important d'appréhender le salon de coiffure comme une entreprise. Donc il y a des indicateurs, il y a des paramètres qu'il faut maîtriser. Et donc on travaille réellement là-dessus. Quand on part sur un projet de salon de coiffure, on travaille réellement sur... on appréhende le projet comme des chefs d'entreprise. Ok. Et on amène en fait les gens qu'on accompagne à raisonner de cette façon-là. On les accompagne de ce point de vue-là. Parce que l'objectif, évidemment, si on veut que un coiffeur qui a le projet de monter son entreprise, il faut qu'il puisse, que ça soit plus une opportunité qu'un problème. Ok. Donc on travaille réellement sur quelle opportunité ça représente et on met beaucoup d'énergie là-dedans. Nos équipes mettent beaucoup d'énergie là-dedans pour faire du projet une réussite. Il faut que ça D'accord. soit une réussite. Ok, alors quand tu dis nos équipes, en fait, aujourd'hui, vous êtes structurés comment? En combien de temps? On a démarré en 2005 avec une collaboratrice, 2015. 2015 pardon, Ok. avec une collaboratrice. Aujourd'hui, on est En 11 alternance. à 11. travailler dans des bureaux. On vient d'acheter des bureaux il y a quelques mois. Mais c'est colossal. Dans Hein. 300 Je ne mètres sais pas carrés. si on se rend bien compte, si on va bien se rendre compte, parce que ça va très vite en fait. Ça va Mais très t'as- bien. Aujourd'hui, si on a un message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on peut réussir. On peut réussir dans la coiffure. Et on vit une crise, on va dire, aujourd'hui. Mais même Oui, dans- mais- ça, vous le notez Ouais. au niveau du label, vous arrivez à avoir des chiffres qui parlent ou comment? Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'outils en place. D'accord. Et on a beaucoup travaillé pendant la période Covid. Pendant Oui. les fermetures de salons, on a beaucoup Vous avez travaillé. fait partie des acteurs Complètement. actifs. Complètement. Et Ok. alors, on n'était pas actifs sur les réseaux, D'accord. mais on a fait du travail
en interne. Okay. Et ce travail-là, aujourd'hui, paye. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les salons qui sont labellisés, alors je ne vais pas dire qu'ils ne connaissent pas la crise, mais la subissent beaucoup moins. Ils sont plus forts, on sont est plus fort. Le fait d'être accompagné, ça. on est plus fort. On a beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui de performer. Okay. Et donc, du coup, on accompagne. On a un accompagnement qui est à 360 degrés. Donc, on peut les accompagner sur la totalité du projet qu'ils ont. Okay. S'ils ont certaines difficultés, on a forcément une solution. On est habitué aux grandes franchises qui du coup ont des modes de fonctionnement. Est-ce que vous avez une adaptabilité ou quelque chose de différent par rapport à ça? En fait, quand on a monté le projet, il fallait vraiment qu'on fasse différemment de tout ce qui se fait. C'était notre projet, il n'y avait pas de raison d'être, c'était pour faire comme les autres. Donc on a eu la volonté réellement de construire ce projet sur la base de solutions, d'une boîte à outils qu'on a créée réellement, et pas simplement, parce que de toute façon, que ce soit Excel Coiffure, Airlook ou Label Coiffure, il n'y avait pas de notoriété. Et aujourd'hui, oui, vous êtes parti, vous, vraiment d'une création totale. Totale. Et voilà. Et donc, il a fallu tout créer et créer ces outils, réellement faire en sorte que le contenu de ce qu'on amène réellement une valeur ajoutée pour que, d'un problème, en fait, parce qu'une crise, c'est une période, mais on peut, et la preuve, en fait, on peut, malgré une période de crise, en faire une opportunité, et donc il fallait qu'on en fasse une opportunité. Donc on a travaillé là-dessus tout de suite, en fait, très rapidement. Dans la période de confinement, on s'est dit, bon, ça va changer le monde, il faut qu'on soit prêt à ce changement, il faut qu'on rentre en action, en fait. Donc, et tous les collaborateurs de l'entreprise se sont investis parce que cette dynamique, elle est amenée par Jérôme et moi. Okay. On est acteurs du changement, et quand on accompagne, en fait, un salon, tout de suite, on lui met en place des outils de performance, et parce que c'est la problématique dans le monde de la coiffure, mais dans le monde de l'entreprise, la problématique de la solitude du dirigeant est partagée dans tous les domaines. On part du principe que, on dit souvent en interne, on fait vieillir la franchise, on fait vieillir les autres, en fait, parce qu'on va tellement vite. Oui, vous allez vite, parce que fait, comme vous êtes aujourd'hui, le marché de la coiffure, pour le moment, vous réagissez, moi j'ai vu que ça réagissait très vite. Tout à fait, on a 150 salons environ, on a 11 personnes dans les bureaux qui sont hyper actifs. Aujourd'hui, on est sur un marché qui bouge tout le temps, en fait. Ah oui. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir réagir, de pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe, en fait. Les problématiques de collaborateurs, les problématiques de prix, toutes les tout et ce qui Dieu se passe seul aujourd'hui. sait qu'on en a. On en a, mais on a des solutions. Okay. Voilà. Alors après, ce n'est pas les solutions que les autres personnes ont, mais on a des solutions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir moins de problèmes de collaborateurs, d'avoir moins de problèmes avec les fournisseurs, etc. Donc aujourd'hui, on est plus fort. Le fait d'être Michel et moi, et les salons d'être avec nous, sont aussi plus forts. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Et alors, est-ce que vous avez des stratégies pour l'avenir? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à plus loin, à encore plus grand? C'est notre métier. Aujourd'hui, notre métier, c'est gérer les problèmes et anticiper. Okay. Et une de nos forces, en fait, aujourd'hui, c'est d'anticiper. C'est toujours d'avoir 2-3 coups d'avance sur ce qui va se passer, en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, oui, on a déjà des choses qui vont sortir. Okay. Alors, tu le sais, on n'en a pas parlé encore. Non, tu sais qu'il va se passer des choses. Oui. Donc oui, il y a des choses qui vont se passer. Oui, on est en avance. Oui, on va plus loin. Et notre métier, notre rôle à nous, c'est d'avoir un coup ou 2 coups d'avance sur le marché, en fait. C'est très important aussi, et c'est important pour nous en tant que dirigeants, de construire un PLT, un plan à long terme, en fait. Oui. De savoir aujourd'hui on est là, on va aller là-bas, et on va y aller de cette façon-là. Et c'est important en interne, parce que maintenant on a des gens qui travaillent derrière nous, d'être clairs sur le projet avec eux, pour qu'ils sachent pourquoi ils travaillent et vers où ils vont aller. Donc évidemment, quand on a monté l'entreprise, tout de suite en 2015, on a créé un PLT à 2020, et on a réécrit un PLT à 2025, et on le fait sur 5 ans en fait, avec des objectifs qui sont bien définis, des objectifs en volume. Réalisables. Réalisables et ambitieux. Okay. Parce qu'on met la barre très haut. Je pense que pour aller haut, il faut avoir cette ambition-là. Donc on met la barre très haut, ça nous oblige à travailler plus. Okay. Ça nous oblige, et ça met surtout ça crée une dynamique d'ensemble en fait. Okay. Donc aujourd'hui, Artemis, c'est Jérôme et moi à l'origine évidemment, mais c'est une équipe. C'est une équipe qui travaille dans un projet avec des convictions et des valeurs qu'on défend, parce qu'une entreprise,
selon Jérôme et moi, existe et a un intérêt parce qu'elle défend des valeurs. Donc on défend ces valeurs-là et ça donne de la force à tout le monde parce qu'ils savent où ils vont, ils savent comment y aller, avec qui et pourquoi y aller. D'accord, c'est des rails que vous posez dans une direction et chacun va dans cette direction-là pour aller plus vite. Pour y aller plus vite. Et vraiment, la réussite des salons fera que nous, on réussira en fait. C'est vraiment important. On accompagne également des gens qui ont le projet d'eux. Et ça les aide à passer. Vous les accompagnez au niveau des banques, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'un projet d'installation de salon de coiffure, on peut venir vous voir, Artémis, on vous expose l'endroit, où vous trouvez également l'endroit. C'est un travail en commun, c'est un projet à 100% en fait, qui est fait pour démarrer. C'est un projet à 9 étapes. On a des dossiers en fait avec qui on travaille, nos partenaires, on a des accords bancaires avec toutes les banques, etc. D'accord, donc vous avez vraiment négocié partout dans les banques. On est référencé dans les banques. On négocie aussi tout le mobilier, l'informatique, etc. avec tous nos partenaires. Et aujourd'hui, ce qui nous différencie aussi, tu parlais des autres acteurs en fait. On essaie de minimiser les coûts. On fait ça en bon père de famille en fait. L'idée c'est de rendre rentable la société, le nouveau salon de coiffure le plus vite possible. D'accord. En fait, donc plus vite, plus rapidement parce que plus connecté au terrain, aux besoins. Vous avez tout négocié déjà. Donc, et vous connaissez bien le métier. On accompagne, vous êtes proche. On fait des rendez-vous travail avec les banques. Sur la rentabilité, c'est très important. C'est un projet d'entreprise. Après, même si on défend des valeurs, même si on met au cœur de notre stratégie l'humain, après, il faut être rentable. Donc, pour être rentable, il faut abaisser les seuils de rentabilité. Donc, on travaille là-dessus et ça, c'est très important. Et on peut même être amené à déconseiller de faire quelque chose parce qu'on estime que le seuil de rentabilité ne sera pas atteignable. Donc, on ne va surtout pas pousser les gens. Nous, ce qu'on veut, c'est pas rendre les gens malheureux et les amener dans des difficultés. On n'y va que si réellement on y croit. Dernière question, est-ce que vous travaillez à l'intuition ? Alors, moi, quand Jérôme me propose de m'associer, très rapidement, je me suis dit oui, parce que Jérôme, c'est une des principales qualités qu'il a, il est très intuitif. Et ça m'intéressait parce que moi, je ne savais pas si je l'étais en fait. D'accord, donc tu comptais sur son intuition à lui ? Donc je comptais sur son intuition. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je le suis, mais j'ai peut-être appris aux côtés de Jérôme. C'est très étonnant parce qu'au fil du temps, maintenant, ça fait 7 ans qu'on est associés. Et finalement, on déteint l'un sur l'autre et finalement… On se mélange. Pour ne plus faire qu'un à la fois, faut faire attention. C'est absolument incroyable parce que finalement, et c'est vraiment tout le monde nous a déconseillé de nous associer. C'est vrai ? Notre avocate en premier lieu. C'est incroyable. Et en fait, notre association nous a fait changer, nous a apporté personnellement, évidemment professionnellement. Mais vous a fait évoluer aussi en tant qu'humain. Tout à fait. Absolument. Sur des plans que vous n'auriez pas envisagés. Oui. Absolument. Donc Jérôme, pour répondre à ta question, Jérôme est intuitif, ça je le savais. Je ne savais pas que je l'étais. Je pense que je le suis devenu. Ok, vous êtes sur les réseaux, vous surveillez ce qui se passe et vous bougez vite. C'est ça. Moi, c'est ce que je retiens de vous, c'est humanité, réaction. Et du coup, je pense qu'on va vous revoir très très vite, très plus haut. Voilà, ce sera avec un grand plaisir. Merci en tout cas pour votre temps, que je sais que vous courez beaucoup là. Et donc, un grand merci d'avoir participé à l'émission. On va noter en dessous où on peut vous retrouver. Oui. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sur d'autres chemins. Au plaisir. Merci. Au revoir.